Hello, hello les taureaux, bienvenue en 2025. Mais que va-t-il se passer? Le ciel va-t-il vous tomber sur la tête? Et s'il avait dû vous tomber sur la tête, le ciel, il l'aurait fait en 2024 et là encore jusqu'en juillet, puisque Uranus est encore chez vous, troisième décan, attention. Alors, vous allez vivre un printemps plutôt tendre, et surtout à partir du mois de juin, donc là on commence à rentrer vraiment dans l'été, la chance pourrait bien vous faire les yeux doux. Pourquoi la chance? Eh bien tout simplement parce que elle change de signe, et lorsque Jupiter s'installe dans le signe des cancers, ce Jupiter est en sextile, c'est un bon aspect, plein de bonnes ondes. Et c'est la chance qui vous sourit à ce moment-là, puisque Jupiter va vous envoyer ses bonnes ondes. Donc vraiment, vous avez à ce moment-là de quoi vraiment vous réjouir. Comme je le disais, Uranus, qui se balade dans un signe pendant 7 ans, se trouve dans votre signe depuis quelque temps, et il va vous quitter après 7 ans de bons et loyaux services où il vous a bien secoué. Ce sera le 8 juillet. Uranus, c'est pas votre planète préférée. Vous êtes un signe fixe. Vous savez maintenant ce qu'est un signe fixe. Ça veut dire que vous êtes un signe de milieu de saison, printemps. Il y a le printemps qui se réveille. Vous êtes un signe de printemps, comme notre copain le Bélier et les Gémeaux. Et vous êtes au milieu des deux, c'est-à-dire au milieu de la saison. Voilà pourquoi vous êtes si stable. Donc, mais ça, je vais vous le développer après. Tout ça pour vous dire que, je vais revenir dessus tout à l'heure, Uranus, qui s'était installé chez vous depuis 7 ans, va aller s'installer chez les copains, les Gémeaux, à partir, donc c'est le jeu des chaises musicales, Jupiter quitte les Gémeaux, va s'installer chez les Cancers, et Uranus, qui était chez vous depuis 7 ans, vous quitte et va aller s'installer chez les Gémeaux. C'est ça, les planètes. Mais avant de rentrer dans le développement et le détail de tout ce que je raconte là, vous allez juste aller prendre de quoi écrire, je vous attends. Un papier, un crayon, parce que après vous allez me dire oui mais le soleil il va venir nous visiter quand, et puis Vénus et puis Mercure, mais moi je vous le dis qu'une seule fois, parce qu'après je ne ferai que me répéter. Donc vous le notez sur un agenda, ce sera encore mieux. Le soleil, chaque année, il peut y avoir un jour de décalage. Cette année en 2025, le soleil va venir vous visiter du 20 avril au 20 mai. Ça peut être tout à fait la même chose que le jour où vous êtes né. Mercure, la planète de la communication, va venir se balader, vous faire coucou chez vous du 11 au 26 mai. Je dis pas de bêtises. Voilà pourquoi le printemps, il y a le printemps qui se réveille, ça c'est votre chanson. Mais il y en a une autre aussi pour vous. Vénus, la planète de l'amour, qui est tout de même votre planète. Voilà pourquoi vous êtes un Vénusien. Chaque signe a une planète, la vôtre c'est Vénus. Et Vénus, évidemment que lorsque Vénus vient nous traverser, c'est cool. Hein. Et Vénus va venir vous traverser du 7 juin au 4 juillet. Pour revenir à Mercure, Mercure c'est la planète de la communication. Voilà pourquoi vous avez le droit de le noter lorsque Mercure vient se balader chez nous, on est ouvert, on a envie de sortir, sauf lorsque ces planètes sont rétrogrades. Mercure rétrograde, ça amène des problèmes de quiproquo, de retard, mais ce ne sera pas votre cas, puisque vous, elle sera directe quand elle va venir chez vous. Pour Vénus, c'est pareil. Lorsque Vénus est rétrograde, ça amène de la frustration affective, sauf que là, elle ne sera pas rétrograde et elle va vous envoyer des bisous en direct. Résultat, Cupidon sera votre meilleur pote. Donc, pour revenir à nos planètes, cette année, Mars ne traversera pas votre signe. Donc, vous ne pourrez pas compter sur l'énergie de Mars pour passer à la vitesse supérieure. Alors, à quoi va ressembler l'ambiance de l'année? Ambiance. Vous le savez déjà, on va planter le décor, l'amoureux de la bande. Pourquoi? Eh bien parce que Vénus c'est votre planète. Donc lorsqu'on est vénusien, on aime l'art, on est gourmand, vous êtes un fin gourmet aussi, vous aimez les bonnes choses, vous aimez les câlins, vous aimez aussi qu'on vous touche. Si vous avez un bébé ou un enfant taureau, surtout touchez-le, faites l'heure des massages. Et puis si vous êtes grand, vous pouvez aussi demander des massages, évidemment. Vous aimez la nature, vous baladez en pleine nature. Vous, en fait, ce qui va vous équilibrer sur un plan
physique et sur un plan psychique, c'est vous balader en pleine nature. Voilà, les mains, pieds nus, mettre les pieds plutôt dans l'herbe, dans la terre. Bah oui, évidemment, vous êtes un signe de terre. Signe de terre fixe. Vous comprenez pourquoi, quand Uranus s'installe dans votre signe, vous êtes un peu chahuté. Hein. Bah oui, Uranus, c'est la planète des dingos, les Verseaux. Et vous êtes stable, au milieu des champs. Vous ne bougez pas. Et tout d'un coup, vous avez un dingue, Uranus, la planète des fous, avant-gardiste, qui remet tout en question, qui s'est installé chez vous. Alors, évidemment que ça vous a fait trembler, quoi. Évidemment qu'un signe comme le Taureau qui voit débarquer Uranus, bah, y a de quoi se poser beaucoup de questions. Voilà ce qui vous est arrivé depuis quelque temps et ça va continuer jusqu'au 7 juillet, puisque à partir du 8 juillet, Uranus va s'installer chez les Gémeaux et là, ouf, vous aurez eu chaud, hein, mais ce sera passé. Pour le moment, en 2025 maintenant, c'est le 3e décan qui doit faire attention, de ne pas faire n'importe quoi, entre autres, d'envoyer tout va laisser, en fonction de l'endroit où va se trouver Uranus dans votre signe, c'est-à-dire dans quelle maison, puisqu'en astrologie, il existe aussi des maisons, c'est-à-dire des endroits, des lieux qui sont chahutés ou embellis par les planètes. Par exemple, si vous avez Uranus dans la maison 7 qui correspond au couple et aux collaborateurs, il est certain que votre vie de couple ou vos collaborations ont pu être remises en question depuis quelques années, puisque je parle de cette année quand même. Hein. Alors, on revient à votre nature, fin gourmet, épicurien bien évidemment, sensuel, vous êtes le plus sensuel de la bande. Alors, à quoi devez-vous vous attendre en 2025 ? Vous êtes assez patient, hein, vous pourriez me dire, allez, raconte. Non, vous êtes patient, je peux y aller, je peux prendre mon temps. Vous allez être sollicité en 2025 et vous allez répondre aux attentes de vos copains. Ah ben ouais, ça va vous faire du bien. Alors évidemment, vous allez être comme d'habitude, fidèle, ouvert, et votre compagnie sera des plus agréables, puisque vous, la douceur, vous aimez ça. Hein. Vous allez être populaire en 2025 avec une certaine générosité, mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez savoir recadrer. Ça veut dire quoi ? Eh bien, faire quelques mises au point avant l'été qui pourraient être nécessaires. Pourquoi ? Eh bien, comme pour beaucoup d'entre nous, vous n'avez plus de temps à perdre. Nous sommes arrivés au temps où le temps de la politesse, ça y est, c'est bon, quoi. On peut, oui, bien sûr, je ne vais pas vous dire d'être mal poli, mais je vais vous dire de ne pas confondre clarté et trop de politesse qui vous coincerait dans des situations qui ne vous conviendraient pas, tout simplement parce que vous n'avez pas osé recadrer ou dire tout simplement non, ça ne me va pas. Alors, vous pourriez passer pour des égoïstes parce que vous allez penser un peu à vous. Et je trouve ça plutôt bien. L'automne vous attend plutôt en forme. Alors l'été, c'est toujours un peu compliqué chez vous parce que l'été, il y a le mois du lion. Et lorsque les planètes sont en lion, c'est pas la période la plus top pour vous parce que les planètes, à ce moment-là, sont tout simplement en carré avec votre signe, donc ça peut vous chahuter un peu. Donc à ce moment-là, je serai là pour vous prévenir suffisamment en détail, pour vous dire attention, c'est dans ce domaine-là, il faut faire attention, etc. Mais ce qu'il faut retenir de ce que je suis en train de vous raconter, c'est que lorsque Vénus, par exemple, traverse votre signe du 7 juin au 4 juillet, vous allez vous sentir pousser des ailes au niveau du cœur, vous allez vous sentir en beauté, vous pouvez être plus populaire, des choses plutôt sympathiques, quoi. Et vous allez être agréable, une compagnie plus agréable. Donc c'est important de savoir à quel moment ça se passe. Uranus, donc comme je le disais, qui est la planète qui vous chahute, vous quitte le 7 juillet. Je pense tout de même que ça pourrait vraiment vous soulager. 3e décan, vous êtes concerné par Uranus encore en ce début d'année, parce qu'il y a quand même un peu de temps devant nous. Hein. On a un peu plus de 6 mois. Vous avez un peu plus de 6 mois à supporter Uranus, qui peut tout avoir envie d'exploser, tout simplement. Jupiter va vous faire beaucoup de bien. Pourquoi ? Parce que Jupiter, c'est la chance, comme je le disais, et Jupiter, en s'installant le 10 juin dans le signe des cancers, va vous apporter des choses très positives par rapport à votre entourage proche et vos frères et sœurs si vous en avez. Yallah. Donc, nous allons développer tout ça évidemment en détail. Je vais vous parler maintenant de votre vie amoureuse. Côté cœur, que se passe-t-il en 2025 si vous êtes en duo? Mais qu'est-ce qui se passe si vous êtes seul? Je vais vous donner, alors rappelez-vous, hein, les dates, vous les avez notées parce que je ne vais pas les redonner quand je vais vous dire qu'il y a des moments plus sympathiques, etc. Et bien vous saurez que je parle de Vénus du 7 juin au 4 juillet. Nous allons aussi aller visiter votre job et puis on va aller voir
dans quelle énergie vous allez vous trouver en 2025. Je vous parlerai évidemment de ma bulle positive et à quel moment la chance va vous envoyer ses bonnes ondes. Voilà, donc c'est un parcours sympathique que je vous propose et je vous invite évidemment à me suivre maintenant. Petit coup de gong. Allez, allez. Normalement, c'est un au début et un à la fin. Mais je ne peux pas m'en empêcher parce qu'il y a Uranus dans votre année. Alors, troisième décan. Allez, on y va. On va aller voir côté cœur ce qui se passe. Alors, je suis certaine que vous allez adorer que je vous parle d'amour. Évidemment, vous êtes le signe le plus love du zodiaque avec la balance, évidemment, puisque Vénus, vous partagez Vénus, la planète de l'amour. Alors, si vous êtes en duo, que se passe-t-il en 2025? Cette année, vous allez rechercher surtout l'amour-amitié, ouais, dans votre couple. Mais en réalité, ça va vraiment être sympa parce que vous allez avoir envie de consolider les liens. Et c'est vrai que vous allez mettre le cœur dans vos priorités. C'est toujours, l'amour, c'est toujours une priorité chez vous. Mais cette année, ça va être encore plus important pour vous. Ça veut dire que vous allez être romantique. Ça veut dire que vous allez rechercher la complicité, surtout avec votre partenaire. Beaucoup plus de rapprochement. Et ça va vous rassurer. Alors, j'ai toujours un petit bémol au moment du signe du Verseau. Il y a des périodes comme ça, hein, donc fin janvier, une bonne partie du mois de février, les planètes en Verseau peuvent engendrer des tensions par rapport à vous, mais je vous le redirai en détail. Il y a des périodes comme ça, on sait que le mois du Scorpion, c'est le mois qui est en face de vous, vous devez faire attention, le mois du Verseau et le mois du Lion, l'été. Quoique cette année, je vais avoir des bémols parce qu'il y a des choses positives qui vont arriver pour vous. En tout cas, c'est une année où vous allez vraiment rechercher à vous rapprocher de votre conjoint, de votre partenaire. Et l'été, il s'annonce comment? Chaud. Chaud, même si je vous ai dit, le mois du Lion, c'est pas votre mois. Pourquoi? Eh bien, parce que Vénus, l'amour, va traverser le signe du Cancer. Donc, lorsque les planètes sont en Cancer et sont en harmonie avec vous, donc votre cœur va s'ouvrir et vous allez avoir Jupiter dans le signe du Cancer qui représente la joie, mais aussi l'enthousiasme, l'expansion, quelquefois les excès. Donc vous serez complètement là-dedans. Et ça risque de vous faire tout de même beaucoup de bien. Ça veut dire que vous allez avoir envie de goûter aux fruits défendus, mais pas trop défendus, puisque ce sera dans votre couple, officiel ou pas, mais en tout cas un couple qui se voit, quoi. Vous serez généreux dans votre manière de parler, dans vos gestes, dans vos paroles. Vous aurez envie de donner. Et vous allez surtout rechercher la stabilité, un peu plus de douceur. Le mot de l'année, j'ai envie de le dire, c'est le mot paix. Le besoin de paix. Vous savez que vous êtes aussi le signe qui recherche la simplicité. Donc cette année encore, vous allez rechercher la simplicité. Vous aurez besoin de concrétiser un projet. Donc c'est une année amoureusement, tout en sensualité, où vous allez tellement rechercher l'harmonie. Voilà, ça si vous êtes en duo, voilà à quoi vous attendre en 2025. Et je vous entends déjà me dire, oui, mais si je suis tout seul, célibataire, est-ce qu'il y a des chances de rencontrer mon âme sœur? Eh bien, vous allez être prudent en début d'année avec des garde-fous. Je vous le redis, le mois du Verseau, vous serez prudent, hein. On parle du mois de février, vous êtes un signe de printemps, l'hiver, bon, c'est un peu froid pour vous, et le mois du Verseau, c'est pas votre période préférée. Donc, on va dire que en début d'année, vous serez prudent et vous allez avoir envie d'installer comme des espèces de garde-fous, c'est plutôt bien. Et puis, après, en passant à la période du printemps, vous serez plus ouvert pour une nouvelle rencontre. J'ai envie de parler avec vous au singulier parce que vous êtes un amoureux de la bande et autant certains signes aiment l'amour au pluriel que vous, l'amour au singulier, vous préférez et c'est très bien comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez toutes les chances d'avoir une nouvelle rencontre à laquelle vous allez être fidèle, toujours aussi sensuel. Et moi, je verrais bien un printemps, un été très romantique. Vénus va aussi traverser votre signe,
Vous l'avez noté hein, tout à l'heure, je vous ai dit les dates. Donc, lorsque Vénus va traverser votre signe, vous serez encore plus in love. C'était au printemps et puis tout début juillet. Donc là, c'est vraiment une période où vous allez être en beauté, populaire, vous allez plaire et vous allez aimer tout ce qui est plaisir gourmand. Les cafés gourmands, les pauses récré, les massages, tout ça, ce sera OK. Et Jupiter vous apporte vraiment la chance à partir du 10 juin. Ça aussi, ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Et vous allez vous transformer, monsieur, en Don Juan et madame en Aphrodite des plages. C'est pas mal comme programme. C'est pas la même époque, mais ça pourrait vous plaire. Ce qui veut dire aussi que l'automne s'annonce très sympathique. Vous arriverez, vous terminerez l'année, alors le mois du Capricorne c'est votre mois, pourquoi? Parce que c'est un signe de terre le Capricorne comme vous, et lorsque les planètes se baladent en Capricorne, elles sont juste en trigone avec votre signe pour le bonheur de vos chakras. Donc vous voyez, amoureusement, vous allez vous sentir plutôt bien en 2025, même si Mars, qui est la planète de la sexualité, mais de la libido, ne traverse pas votre signe. Vous allez faire avec et vous serez toujours aussi sensuel. Et maintenant, je vous invite à me suivre pour découvrir la suite. Et si on parlait travail, comme je viens de vous le dire, eh bien, troisième décan, je vais vous inviter à davantage de prudence. Pourquoi? Parce que par moment, vous pourriez avoir envie de tout envoyer valser. Pourquoi? Parce qu'Uranus est toujours dans votre signe troisième décan jusqu'au 7 juillet. Donc, attendez que cet Uranus soit parti chez les copains, les Gémeaux, avant de prendre de grandes décisions, surtout le troisième décan. Pour autant, et pour tous les signes, votre détermination va payer. Vous serez bien décidé en 2025 à concrétiser vos plans. Et en fait, ça va vous réussir. Vous allez avoir envie vraiment de relever les défis. Et ce sera un réel pari pour vous d'y aller, quoi. Alors, le problème, c'est que vous pourriez oublier les pauses, ce qui n'est pas bon pour vous, parce que vous êtes un signe fixe, vous avez besoin de vous recharger régulièrement pour pouvoir être encore plus efficace. Mais cette année, en 2025, vous n'avez plus le temps de douter. Vous n'avez plus le temps de vous remettre en question. Le temps va être à l'action. Alors vous allez me dire, oui, mais Mars, la planète de l'action, elle ne traverse pas notre signe. On s'en fout. Il y a des moments où elle va vous envoyer des super bonnes ondes dans l'année. Alors ça y est, vous allez me dire quand. Je vous le dirai au fur et à mesure, puisque chaque semaine, je vous donne en détail la position des planètes. Et il y a des moments où même si Mars ne traverse pas votre signe, vous serez capable de passer à la vitesse supérieure. Mais cette année, vous allez avoir envie de viser loin. Vous aurez raison, parce que vous allez récolter les fruits de votre engagement. J'ai envie de vous dire que c'est une année où vous devez miser sur la durée, pas sur l'éphémère. Pourquoi? Parce que vous êtes un signe qui aime la stabilité. Donc, pour construire, consolider des choses à long terme, eh bien, vous devez viser loin en faisant des efforts, à force de faire preuve de persévérance. Mais c'est votre truc, la persévérance. Donc, bien évidemment, vous allez y arriver. Et vous allez semer, vos efforts vont vraiment être largement récompensés sur un plan professionnel et sur un plan financier. Le printemps pourrait bien vous aider à accroître aussi vos biens. Donc c'est une année de stabilité, de succès. Vous allez être soulagé quand Uranus va changer de signe et va partir. Et puis c'est vrai que ce Jupiter qui arrive, va être bienvenu le 10 juin, qui arrive dans votre signe, pas dans votre signe, mais dans le signe du Cancer, et qui va vous envoyer une super énergie, et va vous amener plus de chances. Donc des chances que les portes s'ouvrent au bon moment pour vous. Donc vous voyez que même sur le plan professionnel, j'ai envie de vous dire, allez-y, c'est l'année des défis, quoi. Côté énergie, que se passe-t-il? Eh bien, c'est une période plutôt sympathique qui se prépare à partir du printemps. Oui, vous aurez la forme. Déjà, le printemps, c'est votre saison. Il faut savoir que lorsque le soleil traverse votre signe, dans votre cas, c'est au mois d'avril, fin avril et mai, aux alentours du 20 à chaque fois, je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est le moment de faire le plein de positive attitude et de bonnes ondes pour toute l'année, puisque le soleil traverse votre signe qu'une seule fois dans l'année pendant un mois. Donc c'est le moment de prendre vraiment de l'énergie au printemps, mais vous serez ancré, ça c'est sûr. D'abord, l'ancrage, c'est vraiment important pour vous, et c'est parce que vous serez ancré que vous aurez davantage de tonus. Donc le printemps va vous être totalement favorable.
votre corps va suivre parce que vous allez faire le plein après l'hiver. Hein. L'hiver, c'est moins votre saison, enfin, c'est carrément pas votre saison, quoi. Vous allez avoir besoin de faire aussi des siestes récupératrices, et mais est-ce que vous allez l'écouter? C'est pas certain. Donc, moi, mon job, à moi, c'est de vous dire, écoutez votre corps, écoutez ce besoin de, par moment, d'économiser vos forces en écoutant votre corps. Je vais vous inviter aussi à prendre des vitamines, ce sera toujours bien, parce qu'au printemps, il ne fait pas toujours un temps extraordinaire, donc pour éviter les refroidissements. Je vous conseille aussi de marcher. Alors ça, j'ai envie de le dire à tout le monde, mais encore plus à vous, parce que vous êtes un amoureux de la bande, de la nature. Donc marcher 15 minutes par jour pourrait vous faire du bien, beaucoup de bien. Surtout, 15 minutes, c'est le minimum, après les repas. Parce que comme vous êtes un bon vivant, une bonne vivante, vous avez tendance à prendre des kilos au niveau du ventre. Eh bien, si vous marchez 15 minutes après chaque déjeuner ou dîner, ce petit ventre va partir. Je vous le promets, et ça c'est vraiment... testez-le et vous reviendrez vers moi pour me dire waouh, c'est génial. Donc prenez 15 minutes pour En fait, je suis en train de vous expliquer que vous devez préserver votre capital santé parce que votre côté bon vivant, bonne vivante, quelquefois vous fait oublier les besoins d'un corps qui a besoin de se régénérer. Donc vous pouvez aussi être excessif et quelquefois c'est un peu dommage. En tout cas, le conseil aussi que je vais vous donner cette année, ça va être d'oser dire non. C'est non à des choses qui ne vous plaisent pas. En fait, en écoutant tout simplement votre petite voix intérieure qui va se faire très bavarde. Et si vous ne l'écoutez pas, elle va crier encore plus fort. Si vous ne l'écoutez pas, c'est votre corps qui va vous dire stop. Donc, avant que ça se termine ou que ça se transforme en cacahuète, écoutez votre petite voix intérieure. Vous aurez beaucoup d'instinct, d'intuition. Et là, du coup, vous allez gagner énormément de temps. Vous avez une tendance à être un peu très exigeant avec vous, trop exigeant avec vous. Donc, une fois de plus, attention à vos excès. Vous allez être toujours aussi gourmand, mais excès aussi dans tout ce que vous voulez mettre en place. Donc, apprenez aussi à déléguer un peu plus souvent. Moi, je vais vous inviter en 2025 à plus de détente, à plus de repos. Et je vous promets que si vous m'écoutez, ce sera tout simplement les clés de votre succès. À vous de jouer. Et côté chance, que se passe-t-il? Jupiter, j'en ai suffisamment parlé, la chance change de signe après avoir été dans le Gémeaux, traversé le signe des Gémeaux pendant 1 an. Vous savez que Jupiter, c'est la planète, on pourrait dire que c'est la planète des Sagittaires, mais en réalité c'est la planète de tous les signes du zodiaque. Pourquoi? Parce qu'elle traverse un signe pendant 1 année. Donc en fait elle appartient un peu à tout le monde. Et en général, lorsqu'elle traverse votre signe, il se passe des choses plutôt sympathiques. Cette année, Jupiter ne traverse pas votre signe, mais se décide à vous envoyer beaucoup de bonnes ondes, ça veut dire de la chance, à partir du 10 juin, le jour où elle s'installe pour 1 an dans le signe du Cancer. Ça veut dire qu'à partir du 10 juin, les premiers décans seront les premiers servis et Jupiter va vous apporter de la chance par rapport à votre entourage proche ou vos frères et sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si vous avez des frères et sœurs ou un entourage proche, eux pourraient vous débloquer chez vous une certaine chance, vous ouvrir des portes et faire que, bam, il se passe des choses pour vous inattendues, positives. Même si Uranus est parti chez les copains. L'inattendu pourrait être là dans un sens totalement positif. Ça veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, votre entourage pourrait vous solliciter positivement et les portes risquent positivement, encore une fois, de s'ouvrir. Donc, soyez au rendez-vous parce que vous en avez quand même pour 1 an, du 10 juin 2025 à printemps 2026, à vous récupérer enfin ce Jupiter avec ses super bonnes ondes. Alors, à vous de jouer. Et votre point faible, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse 3 secondes et demie. Vous savez que les taureaux, ça a un cou un peu trapu, enfin un cou un peu large, une impression d'être trapu comme ça. C'est la gorge, les non-dits, tout ce que vous gardez là, parce que vous n'osez pas dire. Donc, je vais vous inviter, vous les taureaux, même si vous êtes ascendant taureau, évidemment, vous êtes concernés aussi par ça, eh bien, à oser vous exprimer dans l'intimité ou en public, et vous sentirez tellement mieux. Chanson. Votre chanson, qu'est-ce que c'est? Votre chanson à vous, c'est
Alors j'ai hésité entre deux, mais après pas trop de réflexion, parce que je ne suis pas dans la réflexion, mais dans la connexion, c'est une évidence que c'est le printemps. Il y a le printemps qui se réveille, t'as le bonjour du printemps. Ça, c'est votre musique. Pourquoi? Parce que c'est punchy, parce que ça vous réveille, et puis parce que ça vous ressemble, quoi. Et voilà, en attendant, je vous invite à vous lever, à bouger, à chanter. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous êtes quand même un des signes qui aime le plus l'art. Donc, danser, chanter, bouger, c'est votre truc, quoi. Donc, on se lève. Allez, on y va. Il y a le printemps qui se réveille. T'as le bonjour du printemps.